Hello, 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 guten Tag, hola espagnol, j'espère que vous allez bien. C'est qui le gros méchant qui est au micro? C'est moi, bonjour. Guten Tag. Comment vous allez? Moi, ça va super. Écoutez, deuxième épisode de ce podcast sans fil rouge, un peu fait à l'improviste, à la va-vite comme ça, dans un désir de parler. Voilà, toujours un petit problème d'éloquence de mon côté. On est sur un spectre autistique bègue qui est assez prononcé, mais on va quand même continuer ce podcast jusqu'à ce qu'on se guérisse. Oula, alors, je ne parle pas du spectre autistique, je serai plus de la guérison au niveau du bégaiement. Je vous renvoie au film Le discours d'un roi qui traite ce documentaire, qui traite ça très bien. Ce n'est pas un documentaire, je l'ai vu quand j'avais 7-8 ans et c'était un super documentaire. Ils ont mis des billes, t'as le roi d'Angleterre en fait, il est là, il parle avec des billes dans la bouche et tout, parce qu'en fait le roi il est bègue. Et quand t'es roi et que tu dois faire genre des discours, genre des ouvertures de pièces montées, ou genre des ouvertures de parcs, ou genre j'inaugure le 3e festival de l'écureuil de l'année, ouah, monsieur le roi, faites un discours, et que t'es là en mode ils sont en mode, les gens ils sont en mode bon, nous ce qu'on veut à la tête de l'État c'est un mec qui sait aligner au moins 2 mots, tu vois, qu'on puisse dire genre le mec puisse dire au moins genre bonjour tout le monde, ah, ça fait 3 mots, donc 4 même, donc tu vois il est baisé. Il est baisé. Si le mec est en mode rappeur de freestyle pas ouf, on est sur un mauvais délire. Alors bon, deuxième épisode donc, voilà, il faut que j'apprenne aussi à savoir remonter dans le temps et me dire où j'étais. Voilà, mais parfois, vous savez, pour se perdre, pour se trouver, il faut se perdre. Voilà, super, nickel. C'est le proverbe chinois du jour. Alors, je me suis mieux organisé pour cet épisode, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon portable, j'ai ouvert Notes, et j'ai noté des petits trucs dont je voulais vous parler, des petits trucs comme ça pour un peu structurer, j'avoue, ce truc chaotique. Bon, le premier épisode, au final, on va pas le mettre sur Spotify parce que c'était un peu un épisode crash test, voilà, en guise de lancement, en guise d'engagement social envers tout le monde en disant je fais un podcast, et voilà, afin de m'y tenir, quoi. Bon, à peu près 100%. Des gens qui ne l'ont pas vu s'en battent les couilles, tu vois. Je dis ça parce que c'est absolument tout ce qu'il y a pour l'instant au niveau de mon audimat, tu vois. Il y a personne, enfin c'est une salle vide, tu vois. Mais quand bien même, ce n'est pas grave. On va continuer, on va creuser notre trou avec une petite cuillère dans du béton, mais c'est pas grave, car comment il s'appelle ce film avec Morgan Freeman là, quand il a plein de taches de rousseur là, et que le mec, les évadés, bah voilà, j'allais dire, il s'évade de prison, les évadés. Les évadés, il est là, il creuse dans son mur avec, je sais même plus avec quoi il creuse, et puis voilà. Alors, il faut que j'arrête peut-être de baser ma réalité sur des films, quoique, je vais peut-être la baser sur Star Wars. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Quand je faisais du rugby en Angleterre, je suis allé en Angleterre dans le cadre d'un Erasmus, et j'ai eu l'occasion de voir, pendant que je faisais du rugby, sur le terrain d'à côté, on partageait notre terrain, on était obligé de le couper en deux, parce qu'il y a des mecs qui faisaient du Quidditch. Alors, c'est cool de faire des sports qui, voilà, t'amènent un peu ailleurs. Et je suis d'accord que, voilà, t'as cet argument de les couillons qui courent après un ballon, mais ok, courir après un ballon, quand tu démontes un peu le truc avec du recul, c'est peut-être un peu con. Mais courir après un ballon avec un balai entre le cul, c'est quand même pas non plus quelque chose d'un peu de plus. Enfin, je veux dire, là vraiment, on se barre en couille. Le Quidditch, tout le principe que c'est un truc où t'évolues en 3 dimensions. Tu vois, tu peux aller en haut, en bas, devant, derrière, voilà, sur les diagonales. Les mecs, la plupart du temps, se font attaquer par des clochards en dehors du stade quand ils vont genre au niveau des nuages. Ça dérange personne. Albus, il est là, et il voit rien. La plupart du temps, j'ai jamais compris comment ce sport marchait, c'est-à-dire que les mecs on voit rien, ils sont tout le temps genre en train de se battre sous les gradins, ou genre ils sont au-dessus du cumulus qui passe au-dessus de l'Angleterre, tu vois, et les gens ils sont en mode ouais vas-y, puis là ils sont là, tu sais, c'est le brouillard, ils ont froid et tout, t'es en mode mais comment ce truc marche, et ben dans la vraie vie ils se sont dit tiens, si on faisait ça, mais voilà, sans voler, parce que petite surprise, on n'a pas le choix, étant donné que la gravité et la triste réalité des choses nous gardent au sol, les pieds dans cette espèce d'herbe mouillée imbibée de merde de lapin, voilà, qui se sont vidés la nuit. Voilà, on partageait notre terrain avec des mecs qui faisaient du Quidditch. Alors, j'ai aucun problème. Tu vois, moi j'ai un mot d'ordre, chacun fait comme il veut.
Mais ils étaient genre 6 à faire du Quidditch, tu vois. On était une équipe, en Angleterre, le rugby c'est quelque chose. Bon, en France aussi, mais en Angleterre, c'était du rugby universitaire, c'était cool, tu vois. Mais on avait la même proportion de terrain qu'eux, c'est-à-dire ils étaient 6 avec 6 balais et des cerceaux à essayer d'envoyer une balle, tu vois. Ils étaient là, ils arrivaient galérer à courir parce que bah ils ont un balai à tenir entre leur rectum, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Et nous on était là, bon les frères, est-ce que ce serait possible, would it be possible to tell you fuck off, tu vois. J'ai pas de traduction, il y a pas d'équivalent en français. Peut-être à la limite, est-ce que vous pourriez aller vous faire... Bon, voilà. Mais je passe. J'ai structuré un petit peu ce podcast parce que j'ai des choses dont j'ai envie de parler ou pas. Voilà. Je me suis fait un petit thé. Je vais vous faire une petite seconde ASMR. Voilà. ASMR de troll. Je vais mettre cet épisode-là sur Spotify parce que, voilà, je me sens plus prêt, je suis maintenant doté d'un plan de route, d'un plan de vol, d'accord? Donc c'est génial. Alors on va commencer. Par quoi on commence? Je sais pas. Je vais vous lire vite fait mes notes et je vais voir, parce qu'en fait je les ai notés là sur les 2-3 derniers jours, et ça se trouve maintenant les thèmes que j'ai notés, que je me suis dit, ok, sur le coup, ça peut être cool, machin. En les lisant, je vais me dire... Enfin, j'ai déjà la réponse, hein, d'ailleurs, je les ai relus là avant de lancer record et j'ai fait, oula, ça, je suis plus en train. Mais je vais vous les lire quand même parce que, vu que je les note à la va-vite, ça fait des phrases assez drôles, je vais vous en lire je vais vous en lire une et je pense que je vais développer là-dessus pour le coup. Alors j'ai noté, il y a 2 jours, j'ai attendu avec un clochard l'autre fois pour mon travail, il mendiguait pas très bien. Alors, je vais m'expliquer, parce que sorti de son contexte, évidemment, ça sonne pas très bien. Bon. Pour mon travail c'est quoi? Mon travail, certes alimentaire, carrément alimentaire même, consiste à en fait contrôler les transporteurs scolaires qui amènent les enfants atteints de handicap à l'école. Donc les petits autistes, les petits sourds, les petits sourds-muets, les petits des élèves voilà, où c'est en mode voilà, déjà qu'on galère à l'école, si en plus on te fout des handicaps comme ça, le collège ça peut déjà être compliqué. Moi j'ai presque pas failli m'en sortir juste parce que j'avais un gros nez, tu vois, et des boutons. Alors si en plus on m'avait filé un truc où je pouvais péter un câble à tout moment et où mais je pouvais difficilement établir des relations sociales avec les autres, aïe, tu vois, donc voilà. Donc moi je vais voir les chauffeurs, parce que du coup ils peuvent pas prendre le bus et tout, parce que sinon ils peuvent péter les plombs, tu vois, péper les plombs. Et je dis au chauffeur, écoutez, voilà, carte grise s'il vous plaît monsieur, et vous me montrez votre autiste s'il vous plaît, est-ce que votre autiste est dans les règles, tu vois. Au sol Tasse-le Michel. Non mais voilà. Non, sans déconner. Et en fait, je dois me rendre à l'école. Oh putain, ça se trouve, ça me met de ouf dans la merde si quelqu'un... Mais non, mais je fais très bien mon travail, hein. Je trouve ça super important. Je suis enquis d'une mission que je veille à faire très bien, à remplir très bien. Donc si mes employeurs un jour regardent ce truc, je fais mon travail très bien, d'accord, ou du moins je fais tout en sorte pour mon travail bien. Donc laissez-moi tranquille, ce ne sont que des blagues. Les enfants, je les contrôle, enfin les chauffeurs, je les contrôle bien. Voilà. Là, je suis avec vous dans un process de garder mon emploi. Déjà que c'est difficile de me, tu vois, j'angoisse d'aller faire mes courses en fait. Parce que je sais que la caissière va juste me prononcer tu vois, mon arrêt de mort. J'ai des chiffres en tête, genre 76 €. Si elle me dit 76 €, je m'évanouis. Et je lui dis, s'il vous plaît, voilà. Donc mon travail, c'est ça. C'est d'attendre et de voir si les chauffeurs, donc ça demande d'arriver un petit peu en avance, avant que l'école ouvre, et de voir si le mec arrive à l'heure, blablabla, de l'observer de loin, est-ce qu'il dépose le petit enfant bien à l'école, est-ce qu'il lui ouvre la porte, est-ce qu'il l'accompagne, etc. blablabla. Parce qu'il y a des critères. Et à un moment, voilà, il était 7h30 du matin, il y a un SDF qui vient à côté de moi, et il faisait froid, putain. Et s'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte, c'est que si un jour... voilà, je dois défendre une cause comme, je sais pas moi, les premières dames ou les Miss France ou les influenceurs qui veulent un peu redorer leur blason, je choisirais les SDF. Oula, peut-être que je devrais changer ma terminologie un de ces quatre. Mais voilà, pourquoi on dit clochard? Parce qu'ils dorment sous le clocher. Alors pourquoi est-ce que c'est... Parce que c'est un peu une consonance un peu méchante, clochard. Clochard. Faudrait que je regarde la définition. Vous voyez, on va regarder la définition en direct. Clochard def, voir si
j'ai du potentiel de me faire cancel sur ce terme ou pas. Alors, clochard. Clochard, virgule, clodo. Personne socialement inadaptée qui vit sans travail ni domicile dans les grandes villes. D'accord. Et dans les petites villes, c'est quoi du coup? Genre un intermittent de la rue? C'est quoi ce... Pourquoi on dit clochard? Ah, pourquoi dit-on clochard? Petit follower. Ce terme très employé jusqu'au XXe siècle tirerait son origine du latin clopus, qui signifie boiteux. Aïe aïe. Une dénomination toute trouvée pour des marginaux qui ne marchent pas droit. Une autre origine possible est liée à la cloche qui annonçait la fin des marchés. D'accord. Bon, on n'a aucune... c'est-à-dire que c'est soit Quasimodo qui actionne les cloches, soit on est sur Passepartout de Fort Boyard qui s'est fait péter le trou. Alors, rien à voir. Cette métaphore, voilà. Juste, en fait, mon débit ne me permettait pas de trouver assez vite une métaphore qui marchait. C'est pas grave. Donc là, il y a ce SDF qui se pose à côté de moi. Et il me dit « Excuse me, what time is it ?» Et il était genre polonais, un truc comme ça. Et je lui dis 7:34. Et là, il y a une tension sexuelle qui s'est mise entre nous. Non, je rigole, c'est une blague. Et donc, il me dit OK. Et genre, il y a un blanc entre nous. On est genre séparés par, je sais pas, 60 cm, je pense. On est très proches l'un de l'autre. Il est venu se mettre près de moi, voilà, parce qu'il ne me dérange pas, mais voilà. Quand t'es à Paris, de toute façon, tu t'habitues à ce que ta bulle soit à peu près défoncée de manière par un troupeau de rhinocéros à peu près toutes les 20 secondes. Donc, qu'un mec vienne se mettre au niveau de ma clavicule en respirant dans mon cou ne me dérange même plus, tu vois. Et oui, si j'étais première dame Miss France, truc comme ça, je défendrais, je pense, la cause des SDF. Et je trouverais l'origine du mot clochard pour le défendre aussi. D'accord? Mais les SDF, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Et, et surtout l'hiver, quoi. Putain. Là, je sors, et encore, on est à Paris, c'est pas genre l'endroit où tu te dis, oh, ça va, il pourrait faire plus froid pour être à Paris, tu vois, c'est pas une unité de référence, mais ça caille quand même ici, tu vois. Et ils sont là, ils dorment dans la rue sous des couvertures de carton, tu vois, ils ont un carton, ils l'ont déplié, et ils se disent, ah, stylé la couette, tu vois ce que je veux dire? Et genre, ils dorment, genre, un petit peu sous les renfoncements de magasins, tu vois, et t'es en mode, ah, gros, oh là là, aïe 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 aïe, tu vois. Et je peux difficilement leur donner des sous parce que, encore une fois, les pleins de courses m'angoissent. C'est-à-dire que je suis... Non, en vrai, je suis pas un clochard plus, mais je suis un clochard genre plus. Bon, bref, je vais éviter de me plaindre parce que je suis pas du tout éligible à ça. J'ai checké mes privilèges et je me suis rendu compte que j'étais bien loin de la carte plaintive d'adhérent. Mais voilà. Et là, il commence un peu à mendier, tu vois. Il y avait peu de gens, c'était le matin, il faisait nuit. Il commençait à mendier. Mais il mendiait pas très bien. Tu vois. Et les gens, ils passaient, ils étaient là, madame. Et il parlait super bas, en fait. Et je sais pas si c'était dû à sa barbe protubérante ou parce qu'il était timide ou parce que juste il en avait plein le cul de mendier tous les jours et que juste il avait plus de force et que voilà, c'était juste, tu vois, c'était devenu une habitude, mais que genre il avait juste baissé le son, tu vois. Et je me suis dit, putain, il mendie pas très bien. Et du coup, je suis allé lui retirer des sous. Et je suis allé lui donner. Bon, je me suis abstenu de lui dire, lui donner des conseils, tu vois. Et ensuite, j'ai été contrôler mon autiste. Mais je me demandais à quoi c'était dû, tu vois. Et je suis rentré chez moi et j'étais en mode, voilà. Pauvre petit père, quoi, tu vois. Pauvre petit pépère. Voilà, alors l'ambiance, c'est peut-être un peu dégradé, mais on va relancer. Les chiens lévriers qui portent des manteaux. Alors c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Parce que là on parle des SDF, voilà, qui dorment dans le froid, etc. Et en fait avec mon travail, tu vois, je vais dans plusieurs quartiers. Et là je vais, le lendemain ou le surlendemain, je vais dans le quartier de l'île Saint-Louis à Paris. Donc l'île Saint-Louis à Paris, ceux qui connaissent pas Paris. L'île Saint-Louis, alors voilà, tout est dans le nom. À Paris, il n'y a pas d'île, tu vois. Mais il y a des gens qui ont réussi à trouver une île à Paris. Et alors les îles de base, quand elles sont dans la mer, c'est cool, c'est cher, c'est très cher, tu vois, pour habiter là-bas. Quand tu as une île à Paris, quand tu habites dans une île, c'est... Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur des gens, et on va venir à ce point-là, qui ont des chiens, donc les lévriers, vous savez, les petits Papa Noël dans les Simpsons, ces chiens qui courent vite, qui ressemblent genre à des espèces de lettres de l'alphabet qui n'ont jamais été incluses, tu vois, mais à qui on a foutu une truffe.
Vu qu'il fait froid et qu'ils ont le poil court et que c'est des aberrations de la nature, vu que c'est des croisements de, je sais pas, de pneus qui va vite et de genre d'une boule de poil, on leur met des manteaux. Et les manteaux sont plutôt stylés. J'ai vu 2 lévriers qui étaient mieux habillés que moi. Voilà, ils étaient là, ils étaient gaulés comme des spaghettis tout pourris là, qui marchaient avec leurs pattes qui font tic 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 quand ils marchent là. Et ils avaient des manteaux et une capuche. La veille, j'étais là avec un clochard qui soufflait dans mon cou et qui était là, qui causait à peine dépasser 2 décibels pour demander 2 euros, tu vois. Et le lendemain, je suis là, je vois des lévriers mieux habillés que moi, tu vois. Donc c'est ça pareil en fait, si tu veux, c'est une espèce de mixité sociale vraiment riche, quoi. Donc c'était sympa à voir et je me suis dit putain mais les gens mettent des manteaux aux chiens, tu vois. Ça m'a rappelé une verse de Section d'Assaut où il dit je comprends même plus, on met même des WC pour chiens. Paris, ouais c'est Panam Time, fuck à tous ceux qui disent on tiendra pas à long time, dites aux jaloux qui peuvent morse fort le fesse. Ah putain mais du coup c'est pas du tout le couplet où il parle des WC pour chiens. Si je fumais, j'aurais pété une clope. Le manque d'inspiration, pas besoin de clope. Si Paris va bien, Maître Gims pète la forme. Moi, je suis... C'était l'interlude musical. Bon. Je sais pas si ce podcast durera très longtemps parce que... voilà, j'ai pas mal vidé mon cœur sur ce SDF. Non, je rigole. Mais si, un peu. Ça m'a un peu, tu vois... voilà là. Alors, je vais vous lire d'autres trucs de mes notes. Voilà. C'est un truc que je voulais... Alors, je voulais revenir sur un truc. Bon, je sais que... et je connais le premier parce que moi-même, depuis longtemps, j'essaie de créer du contenu. Et ça met un peu tout le monde mal à l'aise, tu vois. Les gens autour de moi qui sont... tu vois, ils sont là, ils travaillent à Leclerc, etc. C'est mes amis, etc. Mais moi, je suis là, j'essaie de faire des vidéos drôles, tu vois. Je suis un peu le troubadour qui jongle et à qui on lance des tomates, tu vois. Quelques 200 années auparavant sur la place du village, et on dit, mais gros, trouve un travail, contribue à la société. Qu'est-ce que tu fais, espèce de punaise de lit, tu vois. Et je sais que créer, c'est difficile. Faire des films, faire des vidéos, écrire, peindre, la création c'est difficile. Et quand t'es spectateur, en fait la critique elle est facile parce que t'as rien fait et que t'es là et que tu te fous les pieds sous la table et t'es en mode ah ça c'est nul, ah ça c'est pas bien. Cependant, il y a un film en ce moment qui pète tout, enfin que je vois passer partout. Promo à fond, les gens ils sont en mode c'est un truc de ouf. C'est L'amour ouf. Alors, j'ai été le voir parce que avant qu'il y ait un engouement, enfin au tout début là quand il est sorti, on m'a dit ouais apparemment il est super bien et tout. J'ai été le voir. Alors pour faire une critique vraiment, je vais pas dire c'est pas bien parce que ça veut rien dire c'est pas bien, mais je veux dire j'ai pas aimé et je ne comprends pas. Il y a des trucs des fois qui génèrent des engouements comme ça que je ne comprends pas. Et j'espère être un jour, grâce à ce podcast, parmi ces choses-là, où plein de gens trouvent ça nul, mais il y a un engouement de ouf et on se dit waouh, ce mec mérite la lune. Tu vois, c'est un souhait assez étrange. C'est comme les gens, tu vois, qui souhaitent ouais, je veux mourir vieux et riche avec des enfants ingrats, gros. On va faire une petite minute là de pause là, parce que je m'égare. Je m'égare et de gare. Only you. Ah oui, ça aussi je voulais vous en parler. Je vais avoir des invités, je pense. Parce que c'est difficile d'animer un podcast tout seul. C'est difficile de rebondir sur des notes. C'est difficile, quand on ne choisit pas assez bien ses mots comme moi, de parler de sujets assez sensibles de la société, comme les SDF. Tu vois. Quand j'ai fait mon petit passage sur SDF, il y a plusieurs fois où j'ai serré les fesses parce que je me suis dit aïe, ça, ou ressortir mon pote. Mais il faudrait que j'apprenne à faire ça, à lâcher prise, à arrêter de me faire chier avec ce genre de truc. Ce sont des mots, détendez-vous, tu vois. Ce sont des opinions. Peut-être est-elle nulle. Peut-être ma construction
c'est comme si je faisais une chicha. J'ai pas fait beaucoup de chicha dans ma vie, mais il y a un jour où j'en ai fait une et putain, ça m'a pété la truffe. Hein. Ça m'a mis trop mal. J'ai trop, genre j'avais l'impression d'être une fraise enfumée quoi. Ça m'a défoncé. Et je sais pas pourquoi, parce que normalement c'est pas censé être défoncé. Peut-être que mon corps était en mode gros, ça fait un petit peu beaucoup de vapeur d'eau là, chef. Il faudrait que t'arrêtes. Mais ouais, au collège, je sais pas, tout le monde faisait des chichas. Pourquoi ? Aucune idée. Je sais pas, c'était genre, je sais pas, c'était comme fumer, mais tranquille quoi. Et puis ça te détend. Et puis c'est un truc très social. Et t'es là, ça fait un bruit rigolo. Et t'es là, tu dois. C'est un peu comme un barbecue, tu vois. C'est un peu comme un barbecue, tu te réunis autour de cette espèce de godemichet avec un fil accroché, tu vois. Tu mets un petit truc d'aluminium, hop, tu fais des petits trous, tac, machin, tu mets le tabac tout gluant là, t'allumes le tout, tu fumes ça. C'est un truc assez social, tu vois. Ça me rappelle le truc dans le 1617 là. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. Non mais tout ça pour vous dire une chose. Je vais avoir des invités. Le podcast va s'améliorer au fur et à mesure que je le structurerai. J'essaierai de faire des petites chroniques, de les écrire. Waouh, beaucoup de préparation. Là, ça va être une phase de... Je pense que les 10 premiers épisodes vont être une phase de transition. Mais vous pourrez vous dire, une fois que ce podcast sera number one, que vous étiez là au début. Et que vous étiez en mode, j'étais là quand c'était encore pire que ce que c'est maintenant. Avant que ce mec aille en prison pour incitation à la haine, tu vois. Pour harcèlement moral sur tierce personne, sur tierce lieu. J'aimerais bien participer. Si jamais quelqu'un me voit, j'aimerais bien participer au jeu du loup-garou. J'ai beaucoup aimé. Ah, par contre, putain. Ok, ça, on va se finir là-dessus parce que ça m'a fait péter un plomb. Ok, oubliez ma critique de l'amour ouf. Oubliez le fait que j'ai dit c'est difficile de créer, etc. Il y a un truc. Oh putain. Hey, Black Ops Zombie de Black Ops 1. Hop, petit coup de chicha vite fait. S'agirait de grandir. Alors, il y a un truc qui m'a fait péter un plomb dans le truc de loup-garou là, de tierce-lieu, avec Fari et Panayotis, etc. Alors, eux, super, le concept est génial, tu crées un village, tac, 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 les gens ils sont en mode, mais attends, toi, t'as la kikine fourrée ou quoi, ok. Le mentaliste là. Mais attends, mais comment. Alors, lui, Alors, encore une fois, c'est difficile d'être dans sa position, mais. Et je crois qu'ils ont un peu poussé à ce truc-là de ouais, vas-y, branle-toi sur ton métier, essaie de trouver des parallèles. Parce qu'en fait, c'est ça. Ceux qui n'ont pas vu l'émission, t'as cette émission de loup-garou qui est basée sur un jeu du loup-garou. Tu dois trouver, il y a des villageois et des loups-garous. Et chacun, selon son rôle, doit parvenir à faire gagner le village ou tous les dévorer pendant la nuit. Parce que le jeu est divisé en 2 phases, jour et nuit. Et ils ont fait une émission de télé avec ça, enfin une émission Amazon, parce que plus personne ne regarde la télé à part vos grands-parents BFM, les infos en continu avec des mecs qui savent pas du tout de quoi ils parlent, bref. Oh là, je pousse un coup de gueule, je préfère regarder Loup-garou que BFM TV. Aïe, 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 bang, 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 bang. Putain, j'adore sortir des phrases de boomer comme ça, de mecs, tu sais, un peu genre, qui enfoncent des portes ouvertes et qui pensent qu'il est ultra engagé politiquement. Enfin, tu vois. Et, attendez, petit coup de chicha, là. Ok. Et dans le Loup-garou, donc ils invitent un peu des mecs de tous les jours avec des métiers différents, etc. pour composer cette espèce d'ensemble social qui va jouer. Ils vont tous jouer à un jeu de société sur une semaine, tu vois. Normalement une partie c'est genre 1 heure. Là ils se sont dit vas-y on va faire ça genre sur une semaine, tu vois. Avec vraiment les vraies nuits, les vraies journées, comme ça ils ont le temps de discuter entre eux, faire des jeux pour avoir des indices, etc. Il y a un mec, ils l'ont invité et ils se sont dit on va foutre tous nos jetons sur lui. Parce que, je sais pas, ils l'ont trouvé stylé. Et le mec, en fait, est mentaliste. Alors, mentaliste, c'est cool, hein. Y a des mentalistes qui ont fait des trucs de ouf. Mais je peux... oh là là. Aïe, aïe. Aïe, aïe, quoi. Je peux pas me le blairer. Je suis désolé, hein. Mais... le mec est en mode... Tu vois, le mec se branle. Il est en mode, ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que je vais implémenter une idée dans leur tête. Et en fait, le truc, c'est que la petite graine, elle va pousser. Et en fait, le truc, c'est super d'être un mentaliste dans ce jeu parce qu'en fait, machin... Gros, hey, calm down, brother. Calm down, brother. Calm down, brother. Calm down, brother.
Et il rend sa profession imbuvable. Voilà, c'est cool d'être mentaliste. Il a rendu le truc pas cool du tout. Il a rendu le truc super chiant. Il a rendu le truc assez insupportable. Il est insupportable. Voilà, j'ai conscience que ma critique est pas constructive parce qu'en fait, je me souviens que c'est assez flou ce qui faisait que je le supportais pas. Mais il est juste insupportable. Voilà. Le mentaliste, si tu m'entends, peut-être que dans la vie t'es super, mais dans l'émission ils t'ont rendu, oh là là, aïe quoi. Tu dois lire, attends, sur mes lèvres. T'es insupportable. En fait, j'ai eu envie très vite de mettre mes couilles dans les oreilles. Voilà. C'est un truc de mentaliste, il comprendra lui. Voilà. Mais on va se laisser là-dessus parce qu'une petite trentaine de minutes c'est largement suffisant. Encore une fois, le podcast, je pense que le slogan ce sera un truc genre je sais pas. Ok, trouver un slogan. J'aimerais bien un truc genre 100% d'écoute, 0% d'apprentissage. Tu vois ce que je veux dire? Genre un truc qui reflète que c'est que du divertissement, vous apprenez rien. À la limite, là on a appris d'où venait peut-être le terme clodo. Ils sont même pas foutus de savoir. En fait, on utilise des mots, on sait même pas ce que ça veut dire. Les mecs sont là, tu vois, je regarde association, entourage, j'ai toujours la page internet d'ouverte, ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Donc moi ça me fait chier, je vais faire un petit coup de chicha et je vais vous laisser. S'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est que vous devez rester et vous devez tout écouter, d'accord? Soyez fidèles, soyez-moi fidèles et faites-moi confiance. Ce podcast il sera super, d'accord? Il faut juste que je trouve le format, il faut juste que j'arrive à écrire un petit peu, tac, des petits trucs sympas. Et ce sera cool. Je vous fais des gros bisous. Je vous assure de mon amour inconditionnel. À moins que vous soyez un mentaliste insupportable dans une émission qui joue vachement sur une espèce de truc un peu de masturbation égocentrique. Ils étaient tous un peu égocentriques dans cette émission. Sauf quelques-uns, sauf ceux qui devaient l'être le plus. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire le mec de la DGSE. Il y avait un ancien espion dans le jeu. Bon, il a pas fait long feu. Mais ils étaient tous un peu en train de se branler, tu vois. Et c'était un peu insupportable. Et d'ailleurs, gros chais à cette meuf là, la joueuse de poker là, qui voulait trop, je sais pas, elle c'était celle qui avait le plus gros ego. C'était celle qui était en mode ouais non mais en fait je vais faire, elle voulait, je sais pas, elle aussi elle avait jeté son dévolu sur le mentaliste qui clignait jamais. D'ailleurs le mec ne clignait jamais des yeux. Le mentaliste, je crois que c'est un des trucs aussi qui m'a perturbé, c'est que tu vois on dit que les psychopathes ils baillent pas, faudrait s'intéresser sur le clignement des yeux. Il ne cligne pas des yeux, on ne le voit jamais cligner des yeux, d'accord? Alors c'est peut-être un truc de mentaliste de s'assécher la rétine, tu vois, pour ne rien louper, mais moi ça m'a mis très mal à l'aise. Et la joueuse de poker là, qui était en mode non mais en fait, parce qu'elle savait que le mec était loup-garou, et elle va lui dire dans la petite cabane, ils s'isolent tous les deux, et elle c'était une villageoise, et elle dit je sais que t'es loup-garou, mais viens on élimine ton pote loup-garou, comme ça on fait la finale à deux. Genre elle était en mode enfin, c'était trop bizarre, c'était un truc d'ego trop bizarre, donc gros chais que t'es perdu, ça m'a fait bien plaisir. Encore une fois, j'attaque la personne, pas personnellement, j'attaque ce qu'elle représentait dans le jeu, je n'ai pas aimé du tout. Voilà. Alors, voilà. Détestable mais mignon, I am. Voilà, je vous dis à plus tard, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez rien appris, enfin, voilà, et je vous fais des gros bisous, encore une fois. On se dit quoi? Ce mec il nous lâchera jamais. Nos joues sont pleines de bave. Donc salut. Faites-moi confiance, ça va être bien. Mais voilà. Ça va être cool. Faut juste que je le structure. Prochaine fois peut-être qu'il y aura un invité. Peut-être pas. Faut savoir qui dans mon entourage est assez ok pour faire cette horreur. Voilà. Allez, salut, bisous. Allez, ciao.